Bonjour à tous, je me présente, Edwin Lucas, je suis diététicien nutritionniste, je travaille au sein du CREPS de Toulouse et aussi en cabinet. Je suis sportif aussi de haut niveau et je pratique le canoë-kayak de course en ligne sur des épreuves de marathon de 30 km. Je fais partie de l'équipe de France depuis 10 ans et je suis vice-champion du monde et champion d'Europe actuellement. Je souhaite vous présenter les besoins nutritionnels du sportif. Pour optimiser les besoins nutritionnels du sportif, je vais chercher à couvrir au mieux 5 besoins. Premièrement, l'hydratation, où je vais essayer de couvrir les besoins en eau pour avoir une bonne réaction et un bon fonctionnement du corps et aussi une bonne élimination des déchets. En deuxième groupe, je vais couvrir les besoins en protéines, de manière à ce qu'il y ait un bon entretien de la masse musculaire du sportif, mais aussi avoir une stratégie en récupération ou en construction musculaire dans certains moments de la saison. En deuxième, je vais parler des glucides complexes, c'est-à-dire des sucres lents qui donnent une bonne autonomie et une énergie et un carburant à l'organisme et aux muscles. En troisième, je vais parler des fruits et des légumes pour couvrir surtout le capital de fibres, de vitamines et minéraux et un petit peu de sucre rapide. Et aussi des matières grasses ou des lipides pour aller chercher des oméga 3 qui sont très bénéfiques chez le sportif dans le renouvellement des cellules et donc dans la récupération du sportif. Pour une bonne hydratation chez le sportif, on va tout d'abord essayer de couvrir les besoins de base de l'organisme. On estime à peu près les besoins du corps humain entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Sachant que moi, je ne vais pas compter dedans le thé, le café, les tisanes ou les boissons qu'on peut rajouter. Vraiment, je vais parler d'apport hydrique, c'est-à-dire l'eau du robinet, l'eau de source ou minérale. Et ça, je vais chercher à la répartir le plus possible. C'est-à-dire que très souvent, on a une approche de dire j'ai trop bu, je vais aux toilettes. Alors qu'en fait, ça vient plutôt, j'attends d'être déshydraté, je bois beaucoup et du coup, je favorise aussi le facteur diurétique. Donc, il est très important, on va dire, d'avoir tout le temps de quoi boire à portée de main et de boire surtout en dehors des repas régulièrement. Donc, ça peut faire partie aussi de la stratégie à l'entraînement, mais on le verra par la suite. Dans l'hydratation, on retrouve aussi les eaux riches en bicarbonate, type Vichy Célestin, Saint-Thior par exemple, c'est-à-dire qui sont riches en HCO3-. Elles vont être intéressantes chez le sportif, surtout dans des phases d'entraînement intensif ou de compétition et surtout en récupération, c'est-à-dire en fin de journée, après les entraînements ou après la compétition. Boire un petit peu d'eau riche en bicarbonate va venir tamponner et enlever une partie de l'acidité de l'organisme. Pour terminer avec l'hydratation, on va parler de la boisson de l'effort. Dans la boisson de l'effort, il ne faut pas confondre les boissons énergisantes et énergétiques. Les boissons énergisantes sont des boissons qui amènent plutôt un stimulant, de la caféine, de la taurine, et qui ne vont pas être intéressantes chez le sportif puisqu'elles ne sont pas là pour compenser les pertes énergétiques. Nous, on cherche à couvrir les besoins avant tout hydriques. On va apporter à peu près 500 ml d'eau par heure d'effort et on peut monter jusqu'à 700 ml quand les températures augmentent par exemple. Ensuite, on va apporter de l'énergie avec des glucides, 20 à 30 grammes par heure, et ramener des vitamines et des minéraux pour compléter l'apport du sportif. Le premier groupe d'aliments indispensables chez le sportif va être de couvrir ses besoins en protéines. Les protéines, on va les retrouver soit dans les animaux, viande, poisson ou œufs. On va les retrouver aussi dans les végétaux, tout ce qui est tofu, soja, seitan, et aussi des mélanges, associations féculents et légumes secs, c'est-à-dire lentilles et riz par exemple, et aussi dans les produits laitiers, de vaches, de brebis ou de chèvres, le fromage blanc, le lait, le yaourt. Et donc, dans tous ces aliments, il va être intéressant que le sportif les utilise à la fois pour entretenir sa masse musculaire, mais aussi qu'il les mette par certains moments en augmentation quand il a besoin de construire du muscle ou de réparer le tissu musculaire. Le deuxième groupe d'aliments importants est ce que j'appelle les glucides complexes, ce qu'on appelle autrement les sucres lents. On va les retrouver dans le pain, les céréales, les féculents, dans les aussi légumes secs, tout ce qui est lentilles, pois chiches et haricots rouges par exemple. Et tout ce groupe-là va être comme rôle à l'apport en énergie, c'est-à-dire amener du carburant et une autonomie à l'organisme. J'estime en général que ça dure 4-5 heures. C'est-à-dire que ça cale une bonne énergie et que le corps ne manque pas énergétiquement
et qu'on n'ait pas de fatigue à l'entraînement. Il peut aussi servir ce groupe à recharger le corps suite à un effort intense ou prolongé. Chez le sportif, il est très intéressant de varier entre des produits raffinés, semi-complets et complets, puisque les produits semi-complets et complets sont plus riches en vitamines, minéraux et fibres, et aussi d'utiliser les légumineuses ou légumes secs, puisqu'elles sont beaucoup plus riches en vitamines, minéraux et fibres. Le troisième groupe des besoins nutritionnels du sportif sont les fruits et les légumes. On va manger des fruits et des légumes, pourquoi? Pour avoir un bon transport des aliments grâce aux fibres, mais aussi un apport en vitamines minéraux qui seront surtout dans les fruits et dans les légumes non cuits. Le quatrième groupe qu'on va chercher à couvrir chez le sportif sont les lipides sous forme d'oméga 3. Où est-ce qu'on va retrouver les lipides sous forme d'oméga 3? Essentiellement dans les poissons gras. Aussi, on va les retrouver dans les graisses végétales. Donc ça va être plutôt les huiles de noix, colza ou lin par exemple. Aussi dans les fruits à coque, tout ce qui est noix, amandes, noisettes, dans l'avocat. Et ces matières grasses-là sont indispensables au bon fonctionnement du sportif, tout simplement pour la fabrication d'hormones, pour le renouvellement du corps et la récupération et donc sa protection. Après vous avoir présenté les différents groupes d'aliments, je vous propose de vous faire un rappel du socle des besoins nutritionnels du sportif, l'hydratation, les protéines, les glucides complexes, les fruits et les légumes et les lipides oméga 3. Et maintenant, je vous propose un prochain rendez-vous sur la gestion du poids de forme du sportif.